Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter de se mettre avec la mauvaise personne ou même de se remettre avec la mauvaise personne. Si tu en as marre de sortir des relations frustrées, brisées, essorées, lessivées, découragées, etc., il faut que tu saches que cette étape de ta vie se prépare en amont et non en aval de la relation. Si tu fais un certain travail sur toi, s'il y a certaines choses que tu mets en place, il y a des choses que tu peux éviter. On va commencer par l'information. Il faut que tu saches à qui tu as affaire. Il faut que tu connaisses la personne que tu as en face de toi. Il faut que tu connaisses tes schémas de vie, les échecs, les réussites. Il faut que tu les connaisses. Est-ce que la personne, elle est sujette à des compulsions de vie actives ou à des compulsions de vie passives? Si la personne, elle est sujette à des compulsions de vie actives, c'est une personne qui est souvent à l'origine de ce qui lui arrive dans sa vie. Les mêmes événements, les mêmes situations, avec les mêmes conséquences vont se répéter dans sa vie et elle en est à l'origine. C'est elle qui provoque ces situations-là. Je te donne un exemple. On a un homme qui s'est marié à plusieurs reprises. La première relation, on ne sait pas la date à laquelle ça avait commencé, mais on sait que ça s'est terminé en mai 2008, que le divorce il a été prononcé en décembre 2008, et que courant 2019, il a rencontré celle qui allait être sa future ex-femme, qu'il a épousée en 2010. Ils sont restés 9 ans ensemble. En 2019, il y a une demande de divorce qui est déposée. Le divorce est prononcé en avril 2021. En novembre 2021, cet homme s'est remarié avec celle qui est aujourd'hui sa troisième épouse. Ce que j'ai volontairement tué dans mon récit, c'est le fait que toutes ces demandes de divorce, c'est l'homme qui en était à l'origine. Donc, on est dans un cas précis de compulsion de vie active. Il est à l'origine et il provoque les événements de divorce dans sa vie. D'accord? Maintenant, pour ce qui est des compulsions de vie passive, ce sont des événements, ce sont des situations identiques qui vont se répéter dans la vie de la personne sans son concours. Ça veut dire qu'elle n'est pas à l'origine, elle en est même victime. On pourrait même la qualifier de victime de cette compulsion de destinée. D'accord? Un exemple pour appuyer ce que je suis en train de dire. Une femme va se marier avec un homme. Pendant le mariage, l'homme va tomber malade. Elle va servir d'infirmière et ensuite l'homme va décéder. Elle se remarie, même scénario. L'homme tombe malade, elle sert d'infirmière, l'homme décède. Troisième scénario, elle se remarie, l'homme tombe malade, elle sert d'infirmière, l'homme décède. On est dans le cas de la compulsion de vie passive, ça veut dire que la personne est victime. Maintenant, ce que je voudrais dire, que quelle que soit la compulsion de vie de la personne, ça veut dire qu'il va falloir creuser. Pourquoi est-ce que telle personne est toujours à l'origine de telle et telle situation de sa vie? Pourquoi cette personne attire toujours le même genre de personne? Là, il y a un travail qui doit se faire, un travail spirituel, de purification, de délivrance, etc. D'accord? Voilà. Donc déjà, ça c'était une parenthèse. C'est pour te dire qu'il y a des personnes, tu dois connaître leur background. Il faut que tu connaisses leur passé. Ce qui nous ramène aussi au fait de connaître l'histoire de la famille. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent, des événements qui se répètent, des maladies qui se répètent, des morts qui se répètent? Est-ce qu'il y a des échecs amoureux? Est-ce qu'il y a des échecs professionnels? Est-ce qu'il y a des instabilités? Des instabilités professionnelles, des instabilités amoureuses, des instabilités financières? Est-ce qu'il y a des violences? Est-ce qu'il y a des trahisons? Est-ce qu'il y a des abandons? Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'il y a des difficultés ou des incapacités à s'engager, à prendre des décisions, à procréer, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui nous arrivent dont on n'est pas forcément conscient, mais ça vient de quelque part. Carl Gustav Jung a dit que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, l'inconscient va diriger votre vie et vous allez appeler ça le destin. Il y a des choses qui sont de l'ordre du générationnel. Et que tant qu'aucune personne ne se lèvera pour, on va dire, briser la malédiction familiale, ces choses vont se répéter. Je te donne un exemple. Dans la fratrie des grands-parents, il y avait de la mésentente, des querelles, etc. Un coup on s'entend, un coup on s'entend pas. Et ensuite, la génération d'après, pareil, dans la fratrie, il y a des mésententes, il y a des problèmes, il y a des conflits. La génération d'après, il y a des conflits, des disputes, des mésententes, etc. On voit que là, il y a un problème générationnel. Il y a des choses qui sont transmises de génération en génération. Là, je parle de conflits, mais je pourrais parler de problèmes financiers, je pourrais parler de problèmes conjugaux, je pourrais parler de problèmes de procréation, etc. Aussi, il faut que tu saches ce que tu veux et ce que tu attends d'une personne ainsi que d'une relation. Tu dois avoir des critères qui sont en alignement avec ton mode de vie. Il faut que tu saches aussi où tu vas et où tu veux aller dans la vie et quel genre de personne pourrait t'y accompagner, pourrait faire route avec toi. Par exemple, Abraham, quand il commençait à vieillir, il a dit à son serviteur « Va me chercher une femme pour Isaac mon fils, seulement ne va pas prendre une femme parmi les Cananéens, mais prends une femme qui vient de mon pays et qui est de ma patrie. » Il a donné des critères, c'est ce qu'il voulait pour son fils.
C'est un exemple que je te donne. Après, tu peux rajouter d'autres critères. Aussi, tu dois faire attention aux actes, aux comportements, aux attitudes et aux habitudes de la personne. Tu dois étudier son tempérament, tu dois étudier son caractère. Son tempérament relève de ses habitudes inconscientes, de ses habitudes motrices et de ses automatismes. Son caractère relève de la conscience qu'il a de sa personne, de sa personnalité. Donc, il faut que tu étudies la personne que tu as en face de toi. Si tu vois que la personne, elle est colérique, elle est impulsive, elle a certaines tendances, elle est ambitieuse, elle est paresseuse, elle est dominante, tu dois observer. Si tu vois que la personne elle a certaines tendances, un certain comportement qui ne sont pas en alignement avec toi, il faut que tu te demandes si tu pourrais le porter sur du long terme. Ne ferme pas les yeux sur des choses que tu vois et qui ne te correspondent pas, qui ne te conviennent pas et que tu ne supporterais pas. Parce que ce sur quoi tu fermes les yeux aujourd'hui, ce sont des choses sur quoi tu ouvriras les yeux plus tard, mais qui constitueront un problème pour ta relation, qui constitueront un problème pour ton couple. Je te donne un exemple. Si tu vois que la personne elle a une tendance à l'alcool, ne te dis jamais non, c'est bon, ça va passer, il va arrêter, je vais gérer, je vais supporter. Parce que tu vas te retrouver dans 6 mois, 1 an, 3 ans, à ne plus en pouvoir de cette tendance qui pourrait au fil des temps devenir une addiction. Si tu vois que la personne elle est dominante, si tu vois que la personne elle veut exercer du contrôle sur toi, dès le début de la relation, tu as les prémices, tu as des signes. Ne ferme pas les yeux là-dessus. Parce que si ça tourne mal, tu diras « je le sentais, je n'aurais pas dû, on m'avait prévenu, etc. etc. » Ensuite, en deuxième point, on a le discernement de l'énergie de la personne. Il faut que tu vois comment cette personne te parle, ou comment est-ce qu'elle parle en général. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle bénit? Est-ce qu'elle maudit? Est-ce qu'elle encourage? Est-ce qu'elle décourage? Est-ce qu'elle élève ou est-ce qu'elle rabaisse? Etc. Parce qu'il y a des personnes qui prennent des voix douces, des tons mielleux, mais au fur et à mesure que tu vas avancer avec elle, que tu vas progresser dans la relation, la méchanceté qu'il y a dans son cœur, tu vas la découvrir. Malgré la voix douce, le ton mielleux, etc. C'est plus tu chemines avec une personne que tu commences à découvrir certaines choses. Donc si ton intuition te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec certaines personnes, avec cette personne en l'occurrence, ne tais pas en fait ce que tu ressens. Tu sais, des fois il y a des personnes, quand tu es à leur contact, quand tu es en leur présence, tu te sens pas à l'aise. Tu as l'impression que la personne elle dégage quelque chose de malsain, de pas clair, tu n'es pas à l'aise. Quand tu ressens ça, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est nous seulement qui ne faisons pas attention, et je dirais même qui ne voulons pas prêter attention. Tout simplement parce qu'on est dans le feu du moment. Simplement parce qu'on est émoustillé, parce qu'on se laisse aller au charme de la relation, des débuts, etc. Mais le problème, c'est que ce que tu ressens, ça ne ment pas. L'énergie d'une personne, ça ne ment pas. La plupart des personnes, ce qu'elles font, c'est que elles occultent complètement la raison pour laisser place aux sentiments, aux émotions et à toutes ces belles choses du début. Et malheureusement, c'est là que des fois on tombe entre les mains des mauvaises personnes. Au début, on ne voit pas ce qui ne va pas chez la personne. Il y a un passage qui dit « Les péchés de certaines personnes sont manifestes dès le début, tandis que chez d'autres personnes, leurs péchés sont manifestes par la suite, après. » Donc dès le départ, tu peux voir que telle chose ne va pas chez un tel. Mais de l'autre côté, tu peux avoir des personnes, tu ne vois rien, mais que tu vois par la suite. Parce que comme j'ai dit, il y a des choses qui se révèlent après. Et j'ai même envie de dire qui se réveillent après et qui se révèlent après. D'accord? Donc, toujours être dans une position d'étudiante. Tu dois étudier la personne qui est en face de toi. Tu ne dois pas te laisser bercer ni berner par les belles paroles que cette personne peut te dire. En ce qui concerne les hommes, ils diront toujours à la femme ce qu'elle veut entendre. Parce qu'ils savent ce que les femmes aiment entendre. Ils savent que les femmes, pour les séduire, il faut passer par les oreilles. Et une femme sait que pour séduire un homme, il faut passer par la vue. D'accord? Ne vous laissez pas aller à ce que vous voyez ni à ce que vous entendez, mais à ce que vous ressentez. Discerner l'énergie, discerner l'esprit de la personne. Un autre passage nous dit même, il ne faut pas donner foi à tout esprit, mais il faut les examiner attentivement pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Et il y a même une autre version qui dit, ne donnez pas foi à toutes les personnes qui disent avoir le Saint-Esprit, mais examinez-les attentivement pour voir si elles ont le Saint-Esprit. Et d'autres versions disent pour savoir si elles sont de Dieu. Donc voilà. C'est des mises en garde, c'est une manière d'être prudent, d'être prudente, ok? Il ne faut pas appeler un chat une personne que tu sais être un tigre. Il ne faut pas la colorier en rose gold quand tu sais que sa couleur d'origine c'est le noir. Parce que les loups déguisés en brebis, ils sont nombreux. Et tu les démasqueras que lorsque tu seras attentive, que lorsque tu mettras la raison en avant le cœur. Il faut que tu regardes les fruits de la personne. Quels sont les fruits que produisent la vie de cette personne? Et c'est de là que tu sauras à quel genre d'arbre tu as affaire. Troisième point, on a la validation divine.
Ton choix de partenaire ne peut pas être laissé au hasard ou être validé par tes émotions, tes sentiments ou tes impressions. Tu peux choisir une personne, penser que c'est la bonne et un jour tu entends une voix où tu dors et tu rêves que quelqu'un est en train de te dire Ne fais pas attention à sa belle voiture, ne fais pas attention à sa belle apparence, ne fais pas attention à son compte en banque, ne fais pas attention à son travail prestigieux, ne fais pas attention à sa grande et belle maison, ne fais pas attention à tout ce que tu vois parce que cette personne, je l'ai rejetée. ou bien dans le cas où tu es avec une personne, la relation se termine, malgré toi, c'est parce que tu voulais, tu aurais aimé que ça continue, parce que tu l'aimes, parce que tu te projetais, etc. Tu déprimes, tu entends ou tu rêves que quelqu'un est en train de te dire Mais pourquoi est-ce que tu pleures sur cette personne? Pourquoi tu pleures sur lui? Pourquoi tu pleures sur elle? Je l'ai sorti de ta vie pour une raison. Soit cette personne allait te détourner de ta foi, soit cette personne allait t'apporter des problèmes, soit tu allais commettre l'irréparable avec cette personne. J'ai quelqu'un de mieux pour toi. des fois il y a des personnes auxquelles on s'attache, des relations auxquelles on tient, mais qui ne sont pas pour notre destinée, qui ne sont pas pour notre épanouissement, pour notre évolution. Ésaïe 30 dit « Malheur aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. » Ça veut dire que des fois, il y a des situations dans lesquelles on fonce sans avoir consulté Dieu, sans avoir demandé validation de Dieu. Donc si tu pleures une personne, si tu pleures une relation, j'ai envie de te dire la même chose que Dieu avait dit à Samuel. Pourquoi est-ce que tu continues à pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Parce que j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe celui que je désire devenir roi. Celui ou celle que tu es en train de pleurer n'est peut-être pas la personne de ta destinée. Parce qu'il y a une autre personne qui doit devenir le roi ou la reine dans ta vie. Mais ce n'est pas forcément la personne à laquelle tu penses. Et parfois, ce n'est pas le moment où tu penses que tu pourrais être avec cette personne-là. Parce qu'autant il y a des personnes qui peuvent te sortir de ta destinée, mais autant il y a des personnes qui peuvent te pourrir la vie. Et t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions, dans ta réussite, dans ton épanouissement. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie et qui y font un carnage incroyable. Tout ce que tu étais censé faire, là où tu devais aller, tu ne vas plus, tu ne fais plus. Simplement parce qu'une personne est rentrée dans ta vie. Mais toute personne qui rentre dans ta vie n'y rentre pas forcément pour ton bien. Il y a des personnes qui peuvent participer, on va dire, à ton salut et d'autres qui participent à ta destruction. C'est pourquoi il faut faire très attention. Regarde l'état de ta vie depuis que tu es avec cette personne. Regarde l'évolution de ta vie depuis que tu es avec cette personne. Parce qu'il y a des situations que tu peux vivre que tu ne devais pas vivre. Ok, il y en a qui vont dire oui, mais ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Oui, ça c'est vraiment pas faux. Mais il y a des choses que tu aurais pu éviter de vivre. Si tu avais fait le bon choix de partenaire, c'était les 3 points que je voulais te partager pour éviter de te mettre avec la mauvaise personne. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, que cette vidéo t'apportera quelque chose. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.